N'oubliez pas de télécharger la toute nouvelle application AA Connecté, nouvelle plateforme conçue pour le perfectionnement de la communauté Assemblée d'Alliance. Vous serez en mesure de suivre votre courbe de croissance, communiquer avec votre communauté et suivre votre progression individuelle. Tout ça sous la même application. Bonsoir, bien-aimés. Bienvenue dans ce moment de répit. Donc, je souhaite la bienvenue à ceux qui sont en présentiel. Malgré le beau temps dehors, ils sont ici. Et aussi à vous en virtuel, bien assis, confortablement, peut-être dans votre cour, dans un parc, dans votre auto. Peu importe l'endroit, bien-aimés, Dieu, je vous souhaite la bienvenue au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on va prendre le temps de s'approcher de notre Dieu. Dieu dit, si on prend le temps de s'approcher de lui d'une manière intentionnelle, intense aussi, parce qu'il dit que c'est la prière fervente, pas fade, mais la prière fervente du juste qui a beaucoup d'efficacité. Ça veut dire qu'on veut y aller de tout notre cœur, toutes nos pensées, toute notre force. Et je crois que Dieu le mérite. Peu importe ce que vous vivez, bien-aimés, laissez Dieu vous guérir. Laissez Dieu vous visiter. Laissez Dieu vous transformer. Il a dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, peut-être écœurés, peut-être désabusés, désillusionnés, et moi, je vous donnerai du repos. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre le temps de remercier notre Dieu, de l'élever. Le seul fait que nous respirons, ce matin, je marchais en direction du bureau, puis je dis, Seigneur, juste le fait que je respire. Puis là, je commence à respirer. Je te remercie pour ça. Juste le fait que je suis capable d'utiliser mes deux pieds, mes deux mains, ainsi de suite, de sentir mon corps, ainsi de suite, je te remercie. Le seul fait que je sois conscient de moi-même, parce qu'il y a des gens, à cause d'accidents ou peut-être c'est à la naissance, ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes, là. Donc, soit, exemple, quelqu'un qui souffre de maladies dégénératives, elle n'est pas consciente d'elle-même, là. Elle oublie même les personnes les plus proches d'elle. Donc, juste le fait de savoir que je suis capable d'utiliser mon intelligence, de me souvenir des gens, d'avoir des souvenirs, de me souvenir de la bonté de l'Éternel. Hein? Il dit, compte les bienfaits. Juste le fait d'être capable d'utiliser mon intelligence. Je suis reconnaissant. Mais la chose la plus merveilleuse, c'est d'être conscient de la présence de Dieu. Amen. Comparativement à tous ceux qui nous entourent, bien-aimés, la différence entre ceux qui ne connaissent pas Christ et nous, c'est que Christ habite en nous par son esprit. Et nous sommes conscients de sa présence. Et c'est pour ça que lorsque nous pensons, nous agissons, nous parlons, nous réagissons, il y a le Saint-Esprit qui est là, qui nous parle, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Nous sommes conscients de sa paix qui surpasse toute intelligence pour garder nos pensées, nos cœurs connectés à lui. Nous sommes conscients de son amour qui est répandu dans nos cœurs. La conscience de la présence de Dieu. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que quand je vais faire quelque chose, je sais que mon Dieu est là, il n'est pas loin dans l'espace, il est là. Donc la crainte ou le respect qu'on a pour lui, pour sa présence, fait que nous agissons, nous parlons, nous réagissons d'une manière différente. C'est la seule différence. Donc, on va prendre le temps de nous approcher de notre Dieu et de lui offrir des sacrifices, des offrandes d'action de grâce, de reconnaissance. Amen. Et Dieu reçoit tout ce qui vient d'un cœur reconnaissant
d'un cœur vraiment qui lui rend grâce pour toutes les bénédictions qu'on ne mérite pas. Il dit ça sent bon à ses narines. Donc, prenons le temps de bénir notre Papa Céleste. Donc, Papa, on vient vers toi, Papa. Le seul fait que nous soyons debout ici ou assis, peu importe la position, Papa, pour te rendre ce culte, déjà, c'est une grâce. Beaucoup ne croient pas en toi, beaucoup te rejettent, beaucoup pensent que Jésus est un mythe, beaucoup croient d'autres choses, d'autres religions, d'autres mensonges. Beaucoup même servent le diable, Papa. Mais toi, tu nous as fait grâce de révéler ton Fils à notre esprit, Papa. De nous faire connaître le plan merveilleux que tu as pour nous, non seulement pour ce temps, mais pour l'éternité. Merci, Papa, de nous avoir fait enfants de Dieu, des privilégiés, des chouchous du Père Céleste par Jésus-Christ. Merci parce qu'il y a des saints anges qui campent autour de nous afin que nos pieds ne heurtent point une pierre. Tu dis que nos anges, Papa, voient constamment ta face, mais ils sont là pour veiller pour nous, sur nous, et ils sont là, Papa, pour rapporter nos prières, nos actions de grâce, et c'est ce que nous te rendons aujourd'hui. Nous te rendons grâce. Nous sommes reconnaissants, Papa, pour le souffle de vie, pour la vie, Seigneur, la santé, pour ta présence, le Saint-Esprit, pour la liberté, pour la santé mentale que procure ta parole, ta présence, ta puissance, pour l'espérance que tu nous donnes, Papa Tout-Puissant, pour les promesses que tu as pour nous, pour ta parole, pour ta bonté, tes compassions qui se renouvellent à chaque matin. Tu dis que par ta bonté, nous sommes rassasiés, comme dira le psalmiste Moïse. Donc, Père, merci pour tous ces privilèges. Merci pour toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, Papa, qui nous donnent accès à ton trône. Et nous croyons, Papa, que tandis que nous nous approchons de toi, de tout notre cœur, d'une manière consciente, intentionnelle et intense, nous croyons que tu es déjà là, Papa. Tu t'es approché de nous, tu es près de ceux qui t'invoquent, Papa, qui crient à toi. Quel que soit l'endroit où ce qui se trouve physiquement, mais aussi spirituellement, Papa. Parce que comme dira le psalmiste, il n'y a pas de lieu, d'endroit sur la terre, ni dans l'espace, ni l'univers, où ce que tu n'es pas présent. Donc, Père, nous te remercions, Papa. Nous te remercions pour tous les dons que tu nous as donnés. Que ce soit les gens qui nous aiment autour de nous, que ce soit ta présence, que ce soit le don de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Merci, Papa. C'est par Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous te remercions. Alléluia. Donc, on va prendre le temps aussi de reconnaître non seulement le bien que Dieu fait, mais reconnaître le mal qu'on fait aussi. Des fois, ma femme m'entend prier et elle dit « il me semble que tu es un petit peu négatif. » Mais c'est pas que je suis négatif, c'est des fois, le peuple de Dieu prie d'une manière formaliste, qui veut dire pour la forme. On pitche toutes sortes de péchés qu'on n'a peut-être pas commis, mais ça paraît bien. « Ah ouais, pardon pour l'orgueil, blablabla. » Mais Dieu dit, c'est pas par force de parole qu'il va agir ni bouger. Il est près de ceux qui ont un cœur contrit. Il faut vraiment que le péché nous ait fait la peine, la tristesse selon Dieu. Amen. Donc, ne soyons pas religieux. Si le Saint-Esprit est là, il va te rappeler sur le dos de qui tu as parlé. Ta réaction face à une situation, peut-être l'incrédulité, peut-être tu as insulté Dieu dans ton cœur, peut-être tu connaissais le bien à faire, mais tu ne l'as pas fait. On a transgressé la loi de l'amour de notre Dieu. On a réfléchi, médité les soucis, tandis qu'il nous dit « Ne t'inquiète pas, ne jette pas de regard
inquiets autour de toi. Un Père si bon, si généreux, bien-aimé. Mais malgré tout, dans nos actions, dans nos propos, dans nos pensées, des fois on se donne les libertés. Liberté d'avoir des pensées sensuelles, sexuelles. Tandis que l'été commence, les gens commencent à se déplucher au niveau vestimentaire. Et là, bon, personne ne voit. Bon, je peux avoir des petits fantasmes dans mon cœur. Non, Dieu est là. Dieu est là. Amen, notre Papa est là. Donc, venons à lui. Nous savons qu'il y a des choses qu'on veut faire. Le bien qu'on veut faire, c'est pas ça qu'on fait, c'est le mal qu'on fait en parole, en pensée ou en action. Laissons le Saint-Esprit dire, tu sais, telle attitude, mon enfant, ça doit changer. Repens-toi. Cette pensée, lorsque tu es rendu avec moi, je m'attends à plus de toi parce que je t'ai donné les capacités d'aller plus loin. Non, Père, on vient vers toi, Papa Tout-Puissant. Je viens vers toi, Papa, au nom de Jésus. Mais aussi, Papa, en tant que représentant de ton Église, Papa. En tant que berger que tu as établi sur cette Église, Père. Et comme Daniel faisait, il demandait pardon pour les péchés de ses pères. Parce qu'il reconnaît que c'est par ces péchés qu'ils étaient en captivité. Et je te demande pardon, Seigneur, pour les péchés de nos pères. Que ce soit Père physique, Père spirituel, Papa Tout-Puissant. Que ce soit nos ancêtres, Seigneur Tout-Puissant, comme on a vu dimanche passé. Que ce soit nos parents, que ce soit nous-mêmes, nos enfants. Peut-être nous, on n'a pas péché, mais il y a de l'interdit dans la maison. Nos enfants vont sur des sites web, des médias sociaux. Ils écoutent des musiques, ils voient des images de sensualité, sexualité, de violence. Ils entendent toutes sortes de propos qui n'honorent pas Jésus-Christ et consomment ces choses sans crainte, Papa. Ils introduisent l'interdit dans nos maisons, Papa. Des fois, nous-mêmes, nous sommes coupables de cela, Seigneur Tout-Puissant. Nous avons des conversations avec des gens autour de nous et nous souillons nos cœurs par des paroles de critique, des paroles de médisance, des paroles qui détruisent les réputations. Et nous te demandons pardon parce que tout ça, c'est dans ta présence que nous le faisons, Papa. Et ces choses, bien souvent, attristent le Saint-Esprit et nous empêchent d'avoir la puissance du Saint-Esprit pour voir des chaînes brisées, pour voir des captifs être libérés, pour voir des aveugles voir, pour voir des gens être restaurés et relevés, pour voir la bonne nouvelle être prêchée avec puissance et autorité, avec des signes et des prodiges, Papa. Donc, fais-nous grâce. Tu connais nos pensées, tu as vu ce qu'on a médité tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Tu vois les conversations qu'il y a eu dans le secret, Papa, dans ton Église. Tu vois les murmures qui, dans l'Ancien Testament, Papa, amenaient l'esprit de mort. Et bien souvent, nos louanges sont mortes, prières sont mortes, finances sont mortes, nos relations de famille, couple, professionnelles sont mortes parce que nous acceptons des œuvres mortes, stériles dans nos vies, Papa. Donc, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton Église, pardonne le leadership, le pasteur Jean-Marc, moi-même, pour toute mauvaise décision, toute mauvaise attitude devant toi. Pardonne les responsables pour le bien qu'ils doivent faire, mais qu'ils ne font pas. Peut-être pour la négligence, on ne sait pas, Papa. Toi, tu connais les capacités, tu connais ce que tu nous as demandé. Tu dis à celui qu'on a donné beaucoup, tu vas demander beaucoup, Seigneur. Pardonne les ouvriers. Pardonne les familles de l'Église, les jeunes gens, jeunes filles, les enfants, Papa. Pardonne-nous, Papa, de tout ce qui amène la mort, la stérilité. Parce que tu dis que les œuvres de la chair amènent vers la mort. Et trop souvent, nous marchons plus par la chair que par l'esprit. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, purifie-nous. Convainc-nous de péché, de justice et de jugement, Papa. Apprends-nous à marcher d'une manière agréable à toi, qui t'honore, Papa, qui honore ta présence, qui honore ton saint nom, qui est un nom redoutable,
majestueux, beau, puissant, glorieux, Papa. Empêche-nous de te faire honte aux yeux de ce monde qui dit, c'est ça un chrétien? Regarde comment il parle. C'est ça un chrétien? Regarde comment il agit. Empêche-nous, Papa. Non pas à cause de nous, mais pour ta gloire seule. Nous te demandons de nous pardonner, nous purifier et nous remplir de ta puissance pour agir d'une manière agréable à toi. C'est par Christ que nous demandons ça. Et le peuple, convaincu que Dieu a exaucé, dit un gros A. Amen. Donc on va demander à notre Dieu, encore une fois, la puissance de changer. Amen. Comme Paul dira, le bien que je veux faire, qui est agréable à moi, je ne peux pas le faire. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ça, c'est Romains 7, pour ceux qui cherchent où ce que Paul dit ça. Et à la fin, le seul cri qui sort de sa bouche, c'est « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et après commence le chapitre 8 de Romains, où ce qui dit « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » Parce que la loi de l'esprit vient mettre à mort la loi du péché et de la mort. Amen. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Peut-être tu as la volonté de changer, mais tu n'as pas la puissance. C'est ça que Dieu veut faire avec nous. Donc même si on a la loi, si la puissance de Dieu n'est pas là en nous, si Christ ne vient pas vivre en nous, on ne portera pas de fruits. Donc ceux qui sont fatigués, peut-être toi, tu es un jeune, tu te dis, mais ça fait longtemps, je sais que la masturbation, je sais que la pornographie, c'est pas bon, mais je suis esclave de ça. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne pourras pas être libre. C'est là où ce que l'Esprit est, là où ce qui est la liberté. Peut-être tu dis, non, moi je ne fais pas ces choses, mais c'est tes pensées qui ne sont pas soumises à la pureté, à l'obéissance ou à Christ. Donc peut-être c'est dans tes relations, il y a toujours chicane, dispute, toutes ces choses mènent à la mort. On a besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Tu sais, on sait qu'on doit évangéliser, mais on a la peur, négligence, manque de compassion pour les gens. Mais c'est la compassion, c'est Dieu qui la met dans nos cœurs. Afin que quand on voit les gens, on soit ému, remué de compassion. Mais d'où vient cette compassion? Du Saint-Esprit. Donc ceux qui veulent vivre la vie abondante, une vie qui porte du fruit, une vie qui glorifie leur Papa céleste, c'est le temps de dire, Papa, cette promesse, je la désire aujourd'hui. Pas demain, pas un jour quand le réveil arrivera, aujourd'hui. Il a dit, si vous qui êtes méchants, vous êtes capables de donner des bonnes choses à vos enfants, imaginez le Père céleste. À combien plus forte raison qu'il ne donnerait pas son esprit. Donc, Papa, on vient vers toi, grand Dieu, pour te louer, te bénir, te rendre grâce et te demander, Papa, une fraîche effusion du Saint-Esprit, Papa. Une fraîche, Papa. Trop souvent, Papa, on marche selon la chair, on marche abattu, on marche triste, on marche découragé. Mais Père, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la chair qui mène vers la mort, la malédiction, la méchanceté. Donc, Père, nous voulons être remplis de ton amour, de ta paix, de ta joie, de ta bonté, de ta bienveillance, de ta fidélité, de la maîtrise de soi. Maîtriser notre bouche, maîtriser nos yeux, de ne pas regarder des places où on ne devrait pas, de ne pas aller sur des sites qu'on ne devrait pas, de ne pas rentrer dans des conversations qu'on ne devrait pas, de ne pas dire des choses qu'on ne devrait pas. On a besoin du Saint-Esprit. C'est le seul qui est capable de nous libérer de l'emprise de la chair et du péché, et même du diable, et de nous permettre de marcher d'une manière agréable à toi. Nous voulons être une église agréable à toi. Nous voulons être une église qui marche dans la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons être une église qui voyons la manifestation des dons du Saint-Esprit, dons prophétiques, dons de connaissance, dons de miracles, dons de guérison, Papa. Mais nous ne verrons jamais ces choses si nous ne laissons pas toute la place au Saint-Esprit. Donc, Père, répands ton esprit tandis que nous avons faim et soif de ta présence, Papa.
comme dira ce psalmiste, comme une biche assoiffée a besoin d'eau. Nous aussi, nous avons besoin et nous avons soif de ta présence, Papa. Nous sommes fatigués du métro, boulot, dodo, église, sans rien de frais, de nouveau, de puissant, Papa. Nous avons besoin de toi pour briser les chaînes dans nos vies, dans les couples, dans les familles, dans nos finances, Papa, au travail, afin de voir la fertilité, les fruits de l'Esprit, de voir la croissance, de voir une transformation à l'image de Jésus-Christ, de voir un peuple qui brille dans ce monde des ténèbres. Donc, Père, merci déjà à l'avance pour ce beau cadeau que tu nous fais, tandis que par la foi, nous te demandons de nous remplir, Père. Amen. Combien savent qu'ils sont déjà remplis? Si vous avez fait cette prière par la foi, que ta foi, qu'il soit fait selon ta foi. Dans cette dernière prière, on va demander à notre Dieu de faire de nous des ouvriers de la moisson. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce que Dieu demande, bien-aimé, en tant qu'ouvrier? C'est la fidélité. Qu'est-ce qu'on demande d'un intendant? C'est la fidélité. À la fin, il va dire, pas honte, celui qui connaît beaucoup la parole, honte, celui qui est toujours à l'heure. Non, honte, bon, ça c'est le caractère, et fidèle serviteur. Amen. Donc, on va demander, Seigneur, fais de nous des bons et fidèles serviteurs. Fais de nous des gens sensibles, disponibles pour toi. Disponibles. Si Dieu envoie, il pourvoit. N'ayons pas peur de servir. On a juste une vie. Je ne veux pas arriver à la fin de ma vie puis regretter. J'aurais dû servir Dieu plus. J'aurais dû faire ça. Regarde tout le temps que j'ai gaspillé au travail, à l'école, avec les amis, sur Internet. J'aurais dû. Non. Laissons pas le diable, le monde, la chair nous voler les récompenses. Amen. Moi, vous le laissez faire votre job. Tant pis, je vais prendre votre talent et je vais l'ajouter au mien. Amen. Mais ce n'est pas le désir de Dieu pour toi. Amen. Donc, disons, Seigneur, fais de nous des ouvriers fidèles. Et tandis qu'on va dans la moisson, Seigneur, mets-moi sur le chemin d'une âme qui a besoin de toi. Peut-être même d'un ouvrier, futur pasteur, qui a besoin de toi. Ça peut être dans nos familles, au travail ou à l'école. Donc, Papa, on vient vers toi, grand Dieu, parce qu'on a besoin de toi. On ne sait pas comment être un bon ouvrier, Papa. Moi-même, le premier qui te parle, je ne sais pas comment être un ouvrier fidèle dans ta moisson, un bon ouvrier efficace qui va faire plaisir à ton cœur. Je ne sais pas. J'ai besoin que tu m'éduques. Nous avons besoin d'être éduqués, d'être formés par le Maître lui-même. L'ouvrier fidèle par excellence, Jésus-Christ, viens nous former, Papa, par ta parole, par les circonstances. Ouvre, donne-nous des opportunités au travail, à l'école, dans notre voisinage, cet été, dans ce qu'il va y avoir des sorties, des barbecues, des mariages. Mets un zèle dans nos cœurs, un désir de présenter Jésus-Christ, le seul espoir de cette humanité. Papa, viens nous équiper prépare-nous déjà les armes de la parole, l'épée de la parole, pour pouvoir détruire tout contre-argument démoniaque qui empêche les gens d'être libres. Seigneur, nous sommes dans une saison d'évangélisation et je sais que cette prière est entendue par toi parce que c'est ton timing, c'est ta saison. Donc, Père, fais de nous des ouvriers fidèles, fais de nous des bons ouvriers, fais de nous des ouvriers disponibles, fais de nous des ouvriers qui, lorsque tu vas les envoyer, qui va dire, qui enverrai-je, qu'on puisse dire moi, qui enverrai-je prêcher moi, qui enverrai-je servir moi, qui enverrai-je dans l'éducation chrétienne moi, qui enverrai-je dans multimédia moi. Qui enverrai-je pour les hommes, les femmes, la jeunesse fils? On puisse dire moi, envoie-moi. Mais bien souvent, ce n'est pas ça qu'on entend. Si je n'ai pas le temps, non, envoie quelqu'un d'autre, Papa. Donc, transforme-nous, Papa. Toi seul es capable de nous changer. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Donc, Père, nous croyons que tu changes notre attitude, changes notre mentalité, nous fais voir
le service pour toi comme un privilège, une richesse, Papa, qui te plaît et qui a une valeur éternelle. Donc, fais-nous grâce et par Jésus que nous demandons ça. Amen. Donc, je vais lire avant d'entendre le chant que l'équipe de louange a préparé pour nous. Je lirai avec vous le psaume 25. Vers toi, Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte. Ils seront dans la honte ceux qui, sans raison, sont des traîtres. Éternel, fais-moi connaître tes chemins. Enseigne-moi tes voies. Fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi, j'espère tous les jours. Éternel, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta bienveillance, à cause de ta bonté éternelle. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance possédera le pays. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et cela pour leur faire connaître son alliance. Mes yeux sont toujours tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Les angoisses ont rempli mon cœur. Fais-moi sortir de mes angoisses. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me haïssent. Garde mon âme et délivre-moi, que je ne sois pas couvert de honte quand je me réfugie en toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, libère Israël de toutes ses détresses. Amen. Donc, sans plus tarder, bien-aimés, on va prendre le temps d'adorer notre Dieu par le chant que l'équipe de louange a préparé. À tous. Besoin d'eau.
capable jamais suspendre, chanter gloire ou. Amen. Et je ne cesserai jamais de chanter ta gloire. Donc, bienvenue encore une fois à ceux qui viennent de se joindre à nous dans ce moment de répit spécial étude biblique. Donc, on poursuit notre étude sur comprendre la volonté de Dieu dans un temps de confusion. Amen. Donc, c'est très important pour nous de connaître la volonté de Dieu parce que c'est ça qui nous permet de prendre la meilleure décision. Pas juste une bonne décision, mais la meilleure décision. Amen. Et je crois que bien des fois, nous prenons des bonnes décisions, mais ce n'est pas la meilleure décision. Donc, c'est pour ça que Dieu a des principes qu'il nous donne pour pouvoir connaître sa volonté. Et c'est ce que nous allons voir davantage ce soir. Amen. Et pour ce faire, je vais juste remettre le temps entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse m'inspirer davantage et me faire sauter peut-être des choses que j'ai préparées qui n'est pas dans son plan pour ce soir, et préparer le cœur de son peuple. Donc, papa, je viens vers toi pour me confier totalement à toi, papa. Père, tu connais ceux qui recherchent une réponse à une question, qui sont peut-être perdus, qui sont peut-être découragés, qui sont peut-être même désabusés, oh, à quoi ça sert, mais ils sont là, tu les as attirés quand même. Donc, je veux que tu parles à ces gens-là. Je veux que tu parles à ceux qui ont faim et soif d'apprendre à te connaître davantage. Donc, tous ceux qui sont présents maintenant et même dans le futur, papa, parle à leur cœur. Que ce soit un temps, oui, où ce que l'information, la connaissance est communiquée, mais que par ton esprit, ça produise une transformation, un renouvellement, une restauration. Donc, Père, que tout parasite, tout bruit dans le monde spirituel ou physique, Père, nous te demandons de cesser cela au nom de Jésus. Et nous ordonnons à tout esprit contraire à l'esprit de Jésus de fuir au nom de Jésus, afin que Christ et sa parole règnent dans les cœurs. C'est par Christ que nous demandons ça. Amen. Donc, mes amis, on avait vu déjà beaucoup de choses. Si vous voulez voir un peu qu'est-ce qu'on a enseigné, mais on a vu aussi, on avait commencé à faire attention aux faux prophètes, parce que le passage qu'on avait pris, c'était dans Matthieu 7. On avait commencé au verset 13, où ce qui dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout bon arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je le déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. Donc, on peut faire des choses pour Dieu sans connaître Dieu. Imaginez, hier, j'écoutais une vidéo, bien aimé, et il y avait une personne
qui est en train de rabaisser la foi chrétienne, dire ah, c'est des illusions, ainsi de suite, puis en tout cas, ceux qui croient, puis en plus, ils croient sur le design, la résurrection, il y a plein d'erreurs dans les récits de la résurrection, c'est vraiment des erreurs, puis en tout cas, les gens qui croient, c'est dans ma... Mais le problème, vous savez, c'était quoi? C'est un pasteur qui a prêché l'Évangile pendant 19 ans, qui, après des constatations, premièrement, il est devenu évangélique, il dit « Ah, mais je me rappelle, j'avais même le sentiment que le Saint-Esprit était là, j'avais des frissons. » Il est passé d'évangélique à libéral, libéral à, je ne sais pas trop quoi, là, progressiste, peu importe, puis il a abandonné. C'est tout. Un peu comme les gens qu'on connaît dans la ville, qui étaient pasteurs, là, ils sont vaudouisants, puis ainsi de suite, maintenant, humanistes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important. C'est important de comprendre quelle est la volonté de Dieu, parce que sinon, on risque d'être déçu. Et cette déception, si on n'est pas né de nouveau, c'est sûr, ça va nous amener en enfer. Mais même en tant qu'enfant de Dieu, ça va nous amener de la perdition. La perdition, c'est quoi? Tu vas perdre du temps, perdre de l'argent, perdre des relations, perdre. Tu vas perdre tes récompenses, ultimement. Tu vas avoir le salut, mais comme par le feu. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Seigneur dira plusieurs fois la récompense, le prix. Fais attention qu'on ne te le prenne pas, de ne pas le perdre. Donc, c'est pour ça qu'on est là ce soir. On avait vu quelques fausses conceptions qui empêchent de chercher la volonté de Dieu, les fausses prophéties qui inspirent une fausse confiance. Parce que c'est sûr, c'est une fausse confiance, c'est un mensonge. Les faux prophètes opèrent selon l'esprit de leur père, le père du mensonge lui-même. Donc, quand on te dit un mensonge, puis tu mets ta foi dedans, ben tu aboutis dans un chemin qui mène à la mort. Il n'y a pas d'espoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et des fois, surtout dans les moments de vulnérabilité, où ce qu'on souffre, on veut entendre une bonne parole doucereuse. Mais le Seigneur dit non, cette souffrance-là, ça va durer 7 ans. Non, c'est trop dur. Puis là, on chasse ça. Ah, regarde-moi, Satan. Puis là, on cherche une foule de docteurs qui vont, je veux dire, confirmer. Non, non, tu ne souffriras pas beaucoup. C'est ça qui est arrivé dans Jérémie 29. Il y avait Anania qui dit non, 2 ans après, Dieu va briser le joug de Babylone. Jérémie a dit, bon, qu'il soit fait selon ta prophétie, là, tu comprends? Mais j'espère que ça va se réaliser. Et puis après, Jérémie est parti. Dieu a dit, je ne l'ai pas envoyé, ce gars-là. Puis la même année, il va mourir pour avoir fomenté la révolte contre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu annonçait pas 2 ans, mais 70 ans. C'est difficile, je suis d'accord. Des fois, Dieu fait des chemins que nous, on n'aurait pas empruntés, mais sa volonté est parfaite. Donc, c'est dans ces circonstances-là, plus que le monde va aller de mal en pire, bien-aimé, plus qu'on va vouloir des paroles réconfortantes, de dire oh non, mais ça va finir tout de suite, ma souffrance va finir. Mais on risque d'aller de mal en pire. Persécution. Ce n'est pas juste dans le Moyen-Orient ou en Chine. Ici, ça va devenir de plus en plus intense. Surtout comme on a des présidents, des deux de pique qui disent « je suis chrétien », ils ont leur Bible, mais qui disent des abominations ou qui font des abominations. Là. Il y en a un qui est en justice présentement, je ne nommerai pas de nom, mais si vous regardez les nouvelles, vous savez savoir. Mais tout ça va faire que, hey, mais comment ça, lui, il est chrétien, soi-disant Bible, puis vous, les hypocrites, puis persécution. Mais c'est normal. Il dit, c'est des signes de la fin des temps. On avait vu que certains se disent, la volonté de Dieu, c'est caché, je ne peux pas le trouver, Dieu joue à cache-cache avec moi. On avait dit, non, ce n'est pas vrai. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous, à nos enfants, pour que nous nous mettions en pratique. Si Dieu veut que tu fasses sa volonté, il ne va pas te cacher sa volonté. Ce n'est pas logique. Beaucoup ont peur des fois de faire la volonté. Oh non, mais Dieu va me dire, abandonne tout, va à Tombouctou comme missionnaire. Non, relax. Dieu te connaît, il sait tes capacités, tes dons, ainsi de suite. S'il te demande, suis-moi, tu es capable de le suivre, il va pourvoir. Amen. Il est avec toi, il ne t'abandonnera jamais. On avait vu que notre Dieu et ses œuvres sont parfaites. Toutes ses voies sont justes.
Notre Dieu est fidèle, sans iniquité, il est juste, il est droit. Oui, il va y avoir des moments difficiles, mais c'est toujours pour la gloire de Dieu et le bien du plus grand nombre. Comme Joseph, ça n'a pas été facile son chemin, mais c'était pour le salut d'un plus. Le Seigneur Jésus, ça n'a pas été facile, mais c'est pour le salut. David, ça n'a pas été facile, mais c'est pour le salut. Est-ce qu'on comprenez? Quels que soient les personnages, Dieu a toujours à cœur sa gloire et le salut et l'édification de son peuple. Amen. On avait vu que certains pensent que Dieu révèle sa volonté à des gens parfaits. Ah, lui, il est sanctifié, mais il est parfait. Certainement, si tu vis dans le péché, attends pas à ce que Dieu te dise quoi que ce soit d'autre, à part repens-toi. Okay? Mais on parle de quelqu'un qui est irréprochable. Donc, tu n'as pas de squelette dans ta garde-robe qui veut dire tu sais que tu fais le mal, mais tu le caches. Béni soit les. Non, non, non. Ta garde-robe est propre, tout est propre, tu es vrai, comme le psalmiste a dit, que mon intégrité me protège, et ainsi de suite. Donc, on appelle ça irréprochable. Pas parfait, mais irréprochable. Donc, on n'a rien à me reprocher. Comme Daniel et ses amis, ils étaient irréprochables. Pas parfaits, ils ont déjà péché, sinon ils ne demanderaient pas pardon pour leur péché. Mais Dieu ne demande pas la perfection. Si on pêche, il dit de faire connaître nos péchés, ainsi de suite. Et il dit, après, il va montrer le chemin. Il dit, j'instruirai et je montrerai la voie que tu dois suivre. Ça, c'est une fois qu'on a quitté, abandonné le péché. Amen? Donc, Dieu ne demande pas ça. Et si on manque d'expérience, il dit, si on manque de sagesse, ainsi de suite, de demander avec confiance, tu comprends? Pas, oh, mais Seigneur, j'ai péché, et puis regarde, j'ai tombé dans la table. Non, non. Demande. Tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de savoir le chemin que j'ai pour toi. Oui, tu as fait une erreur, mais ça démontre que tu as besoin de venir à moi pour réclamer la sagesse qu'il te faut pour marcher dans mes voies. Amen. Donc, on avait vu tout ça, que Dieu ne révèle pas sa volonté juste à ceux qui ont étudié en théologie, et ainsi de suite. Il dit, non, je cache des fois, bien des fois, ceux qui pensent qu'ils connaissent, mais ça ne change rien dans leur vie, là. Et ceux qui sont humbles, qui disent, Seigneur, moi je ne connais rien, c'est trop difficile. Comment je peux comprendre, avec un petit cerveau comme ça, un Dieu infini? Donc, Seigneur, apprends-moi, guide-moi. Amen. Et même pour cette étude, je dis, Seigneur, j'ai de l'information, mais mon but, ce n'est pas de donner de l'information, c'est d'aider les gens. Je dis, il faudrait que je sois capable d'aider quelqu'un qui vient de commencer dans FIS ou qui vient de sortir dans éducation chrétienne. Là, tu comprends? Quelque chose de simple. Pas compliqué, des grosses théories. Non, mon but, ce n'est pas de montrer que je connais la Bible ou que je suis intelligent. Non, je m'en fous. Ça doit être utile pour toi. Donc, si ce n'est pas utile, tu écris dans le chat, c'est trop compliqué. Je te le demande, je te permets de faire cela. OK? Dis, Pasteur Nick, réexplique parce que je ne comprends pas. On avait vu aussi quelques principes naturels à respecter. Reconnaître le temps de Dieu. Amen? Comme on a vu dans Jérémie 29, la prière des saints allait être efficace 70 ans après. Pas avant. Même si Seigneur, délivre-nous, on est tanné de la captivité. Non, 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 il a dit 70 ans. Donc, même si tu pries à 69, 68, la captivité va rester là, il a dit 70. Ce que Dieu dit, ça arrive. Est-ce qu'on connaît? Est-ce que, oh non, au nom de Jésus, je brise le joug. Ou mettre sauter, pomper, tu peux sauter, pomper. Si Dieu a dit, ça arrivera. Il a dit à Abraham, ils vont être esclaves 400 ans. Pas 390, ni 200, 400 ans. Mais Seigneur, mes enfants, ma descendance, comment tu peux supporter ça? C'est injuste. Qui t'a dit que c'est injuste? Moi. Est-ce qu'on va venir? Donc, des fois, pour ne pas avoir des chicanes avec Dieu, écoutons sa parole. Amen. Reconnaissons le temps de Dieu. Peut-être on prie pour quelqu'un, on veut qu'elle soit libérée, mais Dieu n'a pas fini de la bastonner. Il dit, il corrige ceux qui l'aiment. Laisse-moi le corriger. Non, fais-les grâces, non. Ça, c'est peut-être ma femme quand je tapais les enfants quand ils étaient jeunes. Non, non, j'ai tapé rarement les enfants. Dieu m'a fait grâce à ce niveau-là. Mais quand je tape, par exemple, hey. Bon, peut-être vous allez appeler la DPJ, c'est correct, vous l'appeler.
Et Dieu dit, quand il corrige, il corrige. OK? Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on périsse avec les méchants. Donc, c'est pour ça que des fois, quand on voit quelqu'un, on peut prier pour un péché qui ne met pas à la mort, mais Dieu doit corriger quand même afin de nous sanctifier. Peut-être que ce n'est pas le temps pour cette personne-là, elle doit passer par des chemins. Amen? C'est comme Israël, ils ont désobéi 40 ans dans le désert. Ça, c'est une correction, ça. On a dit, non, mais Seigneur, fais grâce, au moins 20 ans. Non, 40 ans. Pour les 40 jours qu'ils ont espionné puis qu'ils ont rejeté ma bénédiction. Amen? Donc, reconnaître le temps de Dieu. Comment, Pasteur Nick? À travers la parole. Il est le commencement et la fin. Ça, c'est Jésus-Christ. Il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est pour ça qu'il faut la patience, la persévérance. La patience, c'est quoi? C'est de croire que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Attendre le temps de Dieu. Amen. Donc, on a vu ces choses. Vous pouvez regarder la semaine passée, oui, effectivement. Donc, rechercher l'information nécessaire. On a vu ça parce que des fois, manque d'information, on prend une mauvaise décision. Donc, Dieu est là pour nous enseigner. Refuser les distractions et faire plusieurs choses en même temps. Rejeter les émotions négatives, comme la colère. Donc, c'est pour ça, quand on corrige un enfant, c'est toujours recommandé de ne pas être en colère fraîchement, là. La personne, l'enfant vient de faire un désordre parce qu'on risque de donner un coup au-delà de qu'est-ce que la personne, puis on risque de regretter. Ou de parler à quelqu'un, elle a fait ça, mais ok, je vais là. Puis là, on regrette nos paroles. Il faut être posé. OK? On a 24 heures, dit de ne pas aller se coucher, mais repose. Laisse tomber la poussière, puis après réfléchis sans émotion négative. Amen? Donc, aujourd'hui, on va voir quelques principes pour découvrir la volonté. On a vu des fausses conceptions, des principes naturels. Mais on va y aller vraiment d'une manière systématique. Là. Premièrement, Dieu communique sa volonté générale, mettons, okay? Qu'on peut appeler universelle. Qu'est-ce qui s'attend de toute personne? Okay? Et pour simplifier la chose, okay? Comme je vous ai dit, je cherchais un moyen pour simplifier la chose. On peut dire que la volonté de Dieu se résume par 2 commandements seulement. Et les étudiants de la Bible le savent. Quels sont ces 2 commandements? Premièrement, aimer Dieu. Et l'autre, aimer ton prochain. Il y en a qui sont timides. Oui, bonne réponse. Donc, Matthieu 22, 34. Les pharisiens, après qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, ils se ressemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toutes, de Genèse, et je pourrais même les évangiles, les épîtres, tout est basé, fondé sur 2 commandements, d'aimer Dieu de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre aide, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes ou comme le nouveau commandement, comme Christ nous a aimés. Amen. Donc, j'espère que vous entendez bien, là, parce que la semaine passée, on avait des issues. Donc, si vous n'entendez pas bien, bien-aimés, écrivez directement dans le chat. Donc, 2 commandements qui résument tout. L'amour. En d'autres mots, les relations. Relation avec Dieu, relation avec l'autre, avec notre prochain. Prochain, que ce soit mari, femme, maman, papa, frère, soeur dans ta famille, frère, soeur ici, collègue de travail, patron, président, premier ministre, professeur, élève. Peu importe, nous devons être des masters, des maîtres de la relation, parce que Dieu fait tout par la relation.
Il nous a sauvés par une relation. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit, met sa confiance, ait une relation avec Jésus, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il nous a mis dans un peuple pour avoir des relations, tisser nos relations ensemble. Les relations, c'est ça qui ouvre les portes vers les destinées. Grâce à la relation que Joseph avait avec, il y avait deux, j'ai oublié c'était quoi. En tout cas, celui qui goûte le pain et qui verse le vin. Grâce à cette relation-là, il les a bien traités, il les a bien servis. Ça leur a donné accès au trône. Est-ce que vous comprenez? Mais grâce aux mauvaises relations qu'il avait avec en tout cas, que ses frères avaient avec lui, ça l'a précipité dans le puits, mais c'était quand même dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Bonne relation avec son patron, Dieu l'a prospéré, ainsi de suite. Tout est une question de relation. Donc ça, il faut maîtriser ça. Savoir comment faire des amis, comment approcher les gens, faire du réseautage. Amen. Parce que Dieu, nous sommes toujours à une personne, soit de notre avancement, ou une personne de son avancement, son salut, sa sanctification, un service, une opportunité. Peu importe, Dieu utilise des hommes et des femmes pour nous bénir. Et Satan utilise des hommes et des femmes pour nous faire du mal. Okay? Mais Dieu, c'est le Dieu de la bénédiction. Donc, les relations, c'est tout. On a une mauvaise relation avec Dieu, on va être campé là, on n'avancera pas. Mais on a une bonne relation, il a dit, même nos ennemis vont servir de marchepied. Est-ce que vous comprenez? Notre relation avec Dieu, primordiale, chaque jour, chaque moment. Amen. Donc, s'il fallait que j'arrête, là, ça serait tout. Ouais, mais attends, ça ne me dit pas quel mari que je vais avoir. Mais ça ne me dit pas ma femme. Ouais, mais non, mais la job que je vais avoir. Tout est dans la relation. Bien aimé, même l'emploi que tu choisis, des fois on voit l'argent, l'argent. Mais si c'est un milieu toxique, là, tu vas voir l'argent puis les avantages sociaux, tu vas l'oublier vite. Parce que l'environnement de travail est de loin plus important selon les sondages et les statistiques que les avantages sociaux et le salaire. Quelqu'un préfère faire moins d'argent, mais être en bonne entente avec ses collègues et son boss. Si c'est le contraire pour toi, peut-être maman a beaucoup d'autorité sur toi. Maman te permet de persécuter pour lui, d'être haï pour lui. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, c'est l'amour de Dieu qui me permet de persévérer, d'être patient, d'espérer, ainsi de suite. Pas l'amour de l'argent. Amen? Donc, les relations. Les relations. Tu veux choisir un prétendant, peu importe, regarde pas juste l'aspect extérieur. Est-ce que cette personne a une bonne relation avec son Dieu, premièrement? Et est-ce que tu vois qu'elle a une bonne relation avec toi? Bonne relation avec tes parents? Parce que s'il déshonore ton père et ta mère, il y a des fortes chances que toi, sa fille ou son gars, il va te déshonorer, ça ne sera pas long. Il déshonore l'autorité, qui t'es, toi? C'est comme un enfant, il déshonore ses parents. Il n'y aura pas peur de professeur. Il s'en fout. La personne la plus importante dans sa vie ne l'honore pas. Professeur, t'es qui, toi? Tu sors d'où? Relation. Que ce soit pour ton emploi, que ce soit pour une église. Il dit, c'est par l'amour que vous allez avoir les uns pour les autres, que les gens vont voir que, Dieu est ici. Si tu cherches des bons prédicateurs, ici, il y a l'onction, les miracles. Oui, mais les relations. Relations, est-ce que c'est des coups de langue? Est-ce que c'est médisance? Est-ce que des scandales avec les prédicateurs, preachers ou peu importe? Là, non, relation avec Dieu, premièrement, et les uns avec les autres. Où ce qu'ils aiment la parole, ils aiment la prière, parce que c'est la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Où ce qu'il y a des services, ils se rendent des services, ils font du bien, ils pardonnent les uns les autres qu'on a enseigné qu'on a appris avec la sœur Joanne. Amen. Voisinage, ma maison. Ouais. Est-ce que tu as des bons voisins? Parce que si tu as des mauvais voisins, tu vas trouver le temps très long. Je connais des gens qui ont déménagé à cause des mauvais voisins. Est-ce que c'était de Dieu qui déménage? Je ne sais pas.
mais je sais qu'ils ont déménagé à cause des mauvais voisins. Est-ce que l'école de tes enfants, ils vont avoir des bonnes relations ou ils vont avoir des mauvaises compagnies? Parce que j'ai entendu des histoires encore qu'on me racontait. Un enfant est dans une école, mauvaise compagnie, les notes font comme ça. Il fait du désordre. On l'a changé d'environnement, changé de relation. Que ce soit avec le professeur ou les élèves, les notes ont remonté, il est devenu obéissant. Relation. Oh non, mais c'est pré-bœuf. Oh, c'est une bonne école. Oui, ça c'est un critère, mais ce n'est pas juste ça. OK? Donc, prions Dieu, disons Seigneur, l'important, c'est pas avoir une bonne école, bien cotée selon le journal de Montréal. Et là, non, mais est-ce que ces professeurs-là, c'est des professeurs innés qui vont dire que Dieu n'existe pas? Est-ce que les gens, c'est des racistes? Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'ils vont faire du bullying ou l'intimidation? Est-ce que c'est un quartier où il y a une piquerie à côté? Est-ce que tout ça, c'est important? Relation. OK? Écrit dans le chat, relation. Je ne vais pas regarder là, parce qu'il faut que j'avance. Relation. Tu veux aller loin dans ta vie? Aie des bonnes relations. Choisis quelqu'un, un mari, une femme qui va avoir une bonne relation avec toi, une bonne relation avec Dieu, une bonne relation avec toi qui te respecte, qui t'honore, et ainsi de suite, qui t'aime, comme Christ l'a aimé. Puis tu continues. Bonne relation avec tes frères, tes soeurs, bonne relation avec le leadership d'une église, bonne relation avec ton patron, bonne relation avec les employés. C'est impossible, bien-aimé, que tu as une bonne relation avec ton patron, tes collègues de travail, puis il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de gens qui disent « Ah, ben celui-là, il serait un bon chef d'équipe ou il serait une bonne personne pour coacher des gens, peu importe, parce que tu es en bonne relation, tu aimes les gens, tu veux aider, tu veux servir. » Est-ce que vous comprenez? C'est le succès. Oh là là. Est-ce que vous le croyez? OK, écrivez dans le chat, relation. Je veux que cette église soit les masters, les maîtres de la relation. OK? Ah ouais, mais mon mari est difficile, le pasteur Nick est difficile. Trouve le moyen pour trouver la clé de son cœur avec la sagesse et la parole de Dieu. Il dit une parole douce. Il y a plein de techniques pour la relation, communication. Il faut juste arrêter d'aller trop sur les médias sociaux puis étudier la Bible. Est-ce que si on étudie la Bible, ça va être utile. Technique, tu peux étudier communication un mois. Relation, là, OK. Comment édifier quelqu'un, comment encourager, exhorter, tout ce qu'on a appris là, puis tu te perfectionnes là-dedans, tu lis d'autres livres, ainsi de suite, pour pouvoir te perfectionner, que ce soit dans ton couple, en tant que parent. Comment on dit à l'enfant, OK, exemple, en tant que parent, tu peux être quelqu'un qui aime, OK? Et quand on aime, ça fait quoi? Ça fait croître l'enfant, OK? Il dit l'amour édifie. Ou tu peux être quelqu'un qui, au lieu d'aimer, a peur. Donc celui qui aime travaille la croissance, mais celui qui a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de contrôler. Non, fais pas ça. Ah, si tu fais ça. C'est un principe. Le leader qui aime va édifier, ainsi de suite, laisser libre de choisir, de faire des erreurs. Mais le leader qui a peur, lui, il va essayer de contrôler. Ah, si tu ne fais pas ça, malédiction, manipulation. Que ce soit à l'église, que ce soit au travail, vous allez voir deux types de leadership. Celui qui aime et qui travaille la croissance, parce que l'autorité, c'est pour édifier, et celui qui a peur, puis qui essaie de contrôler, et même de tuer des fois, comme on a vu à Hérode, comme on avait vu avec Pharaon. Ils ont peur que le peuple hébreu les domine. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils les ont persécutés et tués. Donc, peur ou amour, mais tout ça, c'est relation. Donc, j'ai assez parlé, je continue. Dans tout ça, il y a quand même des grands principes. On va commencer, mettons, avec une jeune demoiselle qui cherche un copain. OK? C'est bon? C'est un bon exemple? Bon. Qu'est-ce que tu dois vérifier en premier pour savoir si c'est dans la volonté de Dieu? Ça, c'est au niveau relationnel. OK? Je ne te parle pas de job, ainsi de suite. Ça, les jobs, tu peux choisir ce que Dieu te permet. Mais on va voir d'autres principes. Bon.
Premièrement, est-ce que le gars ou la fille, mais je vais parler à une fille. Mettons que je parle à ma plus vieille, Noémie. Je ne sais pas si elle écoute. Premier conseil de papa, c'est est-ce que la personne a connu le salut en Jésus-Christ? Première étape, salut en Jésus-Christ. Pas s'il est beau, s'il est diplômé, est-ce qu'il est réellement sauvé? Parce que je connais trop de mariages, bien-aimés, qui sont brisés. Parce que moi, mais je le voyais à l'église. Il y en a qui viennent checker des femmes à l'église. Ça ne veut pas dire qu'il est là. Il vient chasser, c'est un requin. C'est un loup, je ne sais pas comment on les appelle. C'est un prédateur. Amen. Je ne sais pas quelqu'un qui était déjà là, puis là, il se sent prêt à trouver quelqu'un. Mais je parle du jour au lendemain, il apparaît. Puis j'ai mis sur tous côtés. Fais attention, c'est peut-être un loup ravisseur. Okay, je ne veux pas que tu soupçonnes le mal, mais j'ai dit peut-être. Mais est-ce que le gars ou la personne a connu le salut? Parce que c'est ça, la première volonté de Dieu, c'est le salut des âmes. Parce qu'il y a un impact pas juste temporel, ce n'est pas juste pour ton mariage, mais c'est éternel. 1 Timothée 2. Au verset 1, il dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Hein? Ça, c'est ceux qui disent « Ah, mais j'ai rien à dire dans mes prières. » Prie pour tous les hommes. Prie pour les rois, le premier ministre. Legault, au lieu de le critiquer, chialer comme les autres partis d'opposition, non, prie pour lui. Prie pour le pasteur, prie pour ton boss. Tous ceux qui sont en autorité. Tu as de la job, là. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété. Ça, c'est la relation avec Dieu. Et honnêteté, ça, c'est devant les hommes. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut, ça c'est la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes. Oh non, mais Dieu, c'est le Dieu de la prédestination. Non, tous les hommes. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est ça la volonté de Dieu. Okay? Et même avant Christ, le désir de Dieu, c'était que les hommes soient sauvés. Il y avait d'autres moyens. Il avait utilisé Israël pour amener à Dieu. Mais quelles que soient les époques, Dieu utilise quelqu'un pour amener à lui. Amen. Donc, personne ne sera excusable. Donc ça, c'est, est-ce que la personne est sauvée? J'ai un partenaire d'affaires, est-ce qu'il est sauvé? Je cherche une église, est-ce que le leadership est sauvé? Peut-être qu'ils sont là, ils ont juste ouvert une église parce qu'ils veulent faire de l'argent, là, on ne sait jamais. Est-ce que la personne a connu le salut? Ça, c'est important. Le salut, là, c'est de délivrer de la puissance du mal, qui est le péché. OK? Le péché, ça, tu ne peux pas être délivré par du coaching, ainsi de suite, des beaux principes. Le péché, là, comme on a vu, comme je disais dans la prière, c'est ça qui nous tient captifs. Dieu doit nous délivrer de ça, afin que on soit guidé non pas par la puissance du péché, mais la puissance du Saint-Esprit. C'est ça, il dit, je t'envoie pour ouvrir les yeux des gens, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance du diable à la puissance de Dieu, et qu'ils obtiennent le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les saints. La puissance, ça c'est le salut. En apparence, peut-être la personne paraît bien, mais c'est quoi la puissance qui agit en lui? C'est quoi la puissance? Où est dirigé son cœur? C'est quoi? Donc, c'est très important, guys. Et ça, il y a juste Jésus-Christ. C'est pour ça que dans l'autre passage, j'ai dit pourquoi Jésus-Christ, pas Moïse, Mohamed, Bouddha ou Confucius? Parce que Colossiens 1,15 dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône et dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et
pour lui. Bien-aimé, ça c'est un des passages qui me fait le plus du bien. J'ai été créé par lui, ça c'est mon origine. Je ne viens pas des extraterrestres, je ne viens pas du singe, non, c'est par lui. Et pour lui, ça c'est ma raison d'être. Pourquoi je suis là? Pour Jésus. Pourquoi je veux changer? Pour Jésus. Pourquoi je veux servir? Pour Jésus. Pourquoi j'aime les frères? Pour Jésus. Pourquoi je veux être un bon leader? Pour Jésus. Pourquoi je veux aimer ma femme? Pour Jésus. Pourquoi je veux enseigner les enfants selon le Seigneur? Pour Jésus. Pourquoi je travaille? Non pour l'homme, mais comme pour le Seigneur? Pour Jésus. Pourquoi je donne mon offrande? Pour Jésus. Pourquoi je suis fidèle? Pour Jésus. Pourquoi je suis généreux? Pour Jésus. Pourquoi je honore mes parents? Pour Jésus. Tout pour Jésus. Et c'est pour ça, des fois, je vois les gens, mais attends, pour qui tu fais, qu'est-ce que tu fais? Parce que ça a l'air d'être fait pour un homme. Si tu penses que c'est l'homme que tu fais du mal, non, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas me lever, je ne vais pas douer, je ne vais pas servir, je ne vais pas... Blablabla. Tu te trompes. Ça veut dire que tu ne connais pas ce passage qui dit tout a été créé par lui et pour lui. Dieu va te demander des comptes. Tu comprends? Non, moi, je ne sers pas à l'homme, je reste chez moi. Il va dire, j'étais en prison, j'étais à l'hôpital, tu n'es jamais venu me voir. Hein? De qui tu parles? Oui, parce que tu restais chez vous. Il y avait mortalité, tu n'es jamais venu. Il y avait quelqu'un à l'hôpital, tu n'es jamais allé. Il y avait quelqu'un qui avait faim, tendre la main ou peu importe, tu n'as jamais. On avait besoin d'offrandes, tu n'étais pas là. Mais c'est quand tout est... À chaque fois que l'Église avait des besoins, à chaque fois qu'il y avait un frère, une sœur qui pleurait, et puis tu étais supposé de pleurer avec ceux qui pleurent, te réjouir, tu n'étais pas au rendez-vous. Parce que tu ne voulais pas suivre l'homme. Non, tout ce que tu fais à l'un de ces plus petits relations, c'est à moi que tu le fais. Parce que tout a été créé par moi et pour moi. Que ce soit le méchant, le juste, c'est mes créatures. Que ce soit les anges déchus ou les anges élus, c'est mes créatures. Est-ce que vous comprenez? Tout a été fait par lui et pour lui. Il est ma raison de vivre. Tout ce que je fais, est-ce que je fais pour Jésus? Seigneur, est-ce que je veux, avec ce mari, cette femme, est-ce que je veux te plaire? Dans l'éducation de mes enfants, est-ce que je veux te plaire? Est-ce que je te plais? Est-ce que je suis agréable à toi? Dans ma louange, dans ma prédication, dans la manière que je donne mon offrande, est-ce que je donne tout de tout mon cœur pour te plaire, même si ça fait mal des sacrifices, mais il y a un besoin? Est-ce que vous comprenez? Cette semaine, j'ai donné ma dîme 2 fois. Ça veut dire que je n'ai pas de salaire, mais je le donne quand même. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas être payé. Mais je m'en fous. Mon argent, c'est par Jésus que j'ai eu la force de le gagner et c'est pour lui que je le gagne. Est-ce que vous comprenez? Ça te permet de regarder ton budget pour voir est-ce que tu dépenses vraiment tout pour Jésus ou par plaisir pour toi, te faire plaisir, ainsi de suite. Dieu veut qu'on jouisse de l'argent, oui, je sais. Mais même dans ce qu'on jouit, qu'on profite, il ne faut pas qu'il y ait de l'abus, bien-aimé. Tandis qu'il y a quelqu'un qui a un besoin, on a le pouvoir d'aider la personne, mais on ferme son cœur, on dit non, 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 sinon je ne pourrais pas partir en voyage, aller au restaurant. Puis, là, tu ne vis pas pour Jésus. Est-ce que vous comprenez? Dieu va faire des tests. Je sais, c'est Marie-Paul qui prêchait ça. Il dit, j'avais prêché quelque chose, puis Dieu m'a testé. Ah, et voilà. Ça, c'est le Dieu que je connais. Il nous éprouve. Donc, il y a des fortes chances que qu'est-ce que je vous enseigne, là, il va venir quelque part. Il dit, mon fils! Oui, Seigneur. Tu as prêché sur ça. Est-ce que tu crois vraiment? Oui, Seigneur. Oui, vas-y. Donc, très important, bien-aimé, le salut. Ça, c'est la première étape. Une fois que Dieu nous a sauvés, deuxième chose, dans sa volonté, c'est la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, au verset 3, il dit, ce que Dieu veut, sa volonté, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La sanctification. Donc Dieu nous a délivrés
délivré des idoles, délivré d'une autre raison de vivre. Ah, mais moi, si je ne me marie pas, je vais me tuer. Si je n'ai pas cette maison, cette job, je suis triste, puis ma vie est gâchée. Non, non, ça, c'est, tu es en train de parler de tes idoles. Tu comprends? Oh, mais c'est pas juste, je ne suis pas marié. Qui t'a dit que c'était pas juste? Notre justice, c'est Jésus-Christ. Tu comprends? C'est comme Dieu dit, va, vous, ce peuple, à l'interdit. Oh, mais non, mais c'est pas juste, il y a des bébés qui vont mourir, des femmes, des innocents. Qui t'a dit que c'est pas juste? Je te dis, vous, à l'interdit. On est comme ça des fois. Dieu dit, voici ce que je veux. Nous disons, oh, non, mais c'est pas juste. Qui t'a dit que c'est pas juste? Qui t'a dit que c'est pas juste, que tu n'es pas marié, tu n'as pas ci, tu n'as pas d'argent? Non. Est-ce que tu crois en Jésus? Oui, mais tu es considéré comme juste. Et lui va déterminer ce que tu as besoin dans le moment présent. Amen? Très important. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est que Dieu nous a libérés des idoles. Parce que, bien aimé, encore une fois, c'est une question de royaume. OK? Gardez en tête l'exemple d'Israël. Israël, tant et si longtemps qu'ils étaient sous la domination de Pharaon, ils ne pouvaient pas servir Dieu. Ils ne pouvaient pas être mis à part au service de Dieu. Ils ne pouvaient pas être un royaume de prêtres, qui veut dire qu'il va parler à Dieu et représenter l'humanité. Dire, Seigneur, fais grâce à cette nation, fais grâce à cette personne. C'est ça des prêtres, c'est des gens qui sont entre Dieu et les êtres humains pour intercéder, offrir des offrandes, ainsi de suite. Amen. Donc, Dieu a dû envoyer Moïse pour les délivrer, pas juste avec parole en pile, oui, nous allons négocier, nous allons faire un traité de paix. Non, non, avec la puissance de Dieu. Et Dieu a fait la même chose, il nous a délivrés du royaume du diable par sa puissance pour nous transporter dans son royaume. Ça, c'est le salut. Mais maintenant, une fois qu'on est sauvé, il faut que Dieu nous transforme à l'image de son Fils. Enlever la mentalité d'esclave, enlever la mentalité d'Égypte, enlever la mentalité du désert. Ça, c'est la sanctification qu'on voit dans Romains 12, qui dit « Je vous exhorte, frères, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à vous offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte, une adoration raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, ça c'est l'ancien royaume, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Des fois, nous sommes comme le peuple d'Israël. Ah, ben, je me rappelle quand j'étais en Égypte, c'était bon, il y avait des oignons, Puis nous, on est comme ça, là, ouais, je me rappelle. On ne dit même pas je me rappelle, parce qu'on est toujours attaché au monde. Oh, mais regarde, le méchant, lui, il a une belle machine, il a une belle job, il a un beau mariage, des enfants, il a full cash, il voyage. Puis là, on regarde les autres nations. Moi, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Puis, moi, je suis seul, je suis sauvé, puis regarde, je suis pauvre. On regarde vers le monde. Mais Dieu a besoin de renouveler. Il dit, c'est quoi la vraie richesse pour toi? Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, si tes trésors, c'est les choses périssables, tu as besoin d'être sanctifié. Parce que tu as des mauvaises priorités, mauvais système de valeurs. Ton cœur est là pour garder les choses de valeur. Ton système de valeurs, c'est là, ton trésor. Mais des fois, on vend notre âme pour des choses temporelles, éphémères. Les choses vanité. Vanité, des vanités. Tout ce qui est sous le soleil, là, c'est des vanités. Mais beaucoup de fois, on convoite ces choses-là parce qu'on a un mauvais système de valeurs. On a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. Donc, faisons attention, bien-aimés, de ne pas avoir l'amour du monde, de ne pas convoiter les choses du monde. Oui, les choses sont belles, les autos sont belles, les voitures sont belles, mais ce n'est pas ça notre priorité. C'est rechercher les choses éternelles, le salut des âmes, une sanctification, de ressembler à Jésus-Christ. Tu comprends? On s'en fout si le gars il est beau, il est PDG d'une grosse compagnie, il a son bateau, et ainsi de suite, mais est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il est à l'image de Jésus-Christ? Parce que si quelqu'un n'est pas transformé à l'image de Jésus-Christ, qui veut dire l'amour, la paix, la joie, la patience, l'humilité, quand il rentre dans la relation,
quand il rentre dans le mariage, il va te détruire. Parce qu'il y a encore la mentalité sauvage de son ancien père. Non, moi, je suis macho, mais en tout cas, les filles, ça marche SS. Il va te traiter comme un objet parce que dans le monde, on traite les femmes comme des objets, ainsi de suite. Ah, il va dire, ben, toi, ou la femme va dire, ah, ben non, l'homme, selon mon cas, c'est quelqu'un qui a un gros salaire, qui fait des 6 chiffres, qui parle bien, qui est costaud, nanana. OK, mais est-ce qu'il est sanctifié? Il peut avoir ces choses, il est sanctifié. Mais s'il y a ces choses, il n'est pas sanctifié, tu vas souffrir parce qu'il n'y a pas les mêmes priorités, les mêmes valeurs que ton Père céleste. C'est ça la volonté de Dieu. Comment on sanctifie? Par la parole. Si ton homme n'aime pas la Bible, s'il n'aime pas étudier la Bible, commence à courir ou prie pour qu'il puisse avoir ce désir. Parce qu'on ne peut pas être sanctifié sans la parole. Ah ouais, ouais, l'Église, j'irai un jour. Non, ce n'est pas bon signe. Donc ça, c'est toutes des choses, bien aimé. Ah, mais donne-moi mon mari, ou donne-moi ma femme, ou donne-moi une église, ou peu importe la volonté. Et ainsi de suite. Il faut voir avec qui qu'on transige. Même, tu cherches une maison, ton courtier, là, surtout au moins qu'il y ait des... Je sais qu'on ne peut pas toujours pogner des courtiers chrétiens, là, mais au moins qu'il y ait des principes. Si tu vois qu'il est première transaction, il est malhonnête, il va trouver quelque chose qui ne fait pas du sens, qui a des vices cachés, ainsi de suite, puis tu vas regretter parce qu'il n'y a pas les valeurs du royaume. Est-ce qu'on a honnêteté? C'est ça qu'il dit. Honnêteté, vérité, intégrité. Il y a des gens du monde qui peuvent avoir ça. Au moins rechercher ça. Donc, sanctification, qui veut dire être transformé à l'image de Jésus-Christ. Il m'a sauvé, mais je dois être transformé à l'image de Jésus-Christ avant d'entrer dans une relation, avant d'entrer dans un mariage, avant d'être parent, avant d'entrer dans une église. Parce que si je viens tout charnel, puis je dispute, puis j'ai colère, ainsi de suite, orgueil, rivalité, je vais mettre la division dans l'église, je vais mettre la division dans mon couple, je vais mettre la division au travail, je vais mettre la division partout parce que je ne suis pas sanctifié. Sanctifié, c'est être transformé à l'image de Jésus-Christ. Que tu sois un leader, que tu sois un papa, une maman, un mari, une femme, un enfant, cherche à chaque jour d'être transformé. Est-ce que je suis meilleur au niveau de mon caractère, ma patience, ma bonté, mon amour, ma persévérance, ma prière, plus qu'il y a un mois, un an? S'il n'y a pas d'amélioration, c'est toujours chez Allah. Ouais, c'est pas juste, Dieu, pourquoi tu as fait... Sanctifie-toi. Peut-être tu négliges la sanctification. En tout cas, le Saint-Esprit est supposé nous amener à la sanctification. Amen. Très important. Si on a toujours les mêmes discours, bien-aimés, c'est soit on n'est pas né de nouveau, ou soit on néglige la volonté de Dieu qui veut qu'on soit sanctifié, qu'on change notre mentalité, qu'on change notre mentalité devant les épreuves. Quand on voit une épreuve, là, il dit qu'on devrait être joyeux. Hein? C'était fou. Oui, considérez les épreuves, Jacques 1, comme un sujet de joie, parce que ça produit une transformation, sanctification. Dire, OK, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Dieu va faire en moi à travers cette épreuve. OK, mon mari me donne problème, ma femme, mes enfants, Dieu est plus fort. C'est ça que je dis à mes enfants. Tu veux niaiser, tu veux être rebelle? Sache que Dieu est le plus fort. Il n'a jamais perdu aucun combat, undefeated. Donc, vas-y, fais ton rebelle. Mais tu vas avoir mal. Amen. Au lieu de se fâcher avec en tout cas, puis là, tu laisses l'ancien toi charnel, puis prendre le deux. Non, 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 calme-toi. Dieu, peut-être, à travers ça, veut te rendre patient. En tout cas, je sais qu'en tant que parent, je suis devenu plus patient. Combien savent que quand on a un enfant qui dit non, non, non à chaque fois, on devient patient? C'est soit ça ou ses fesses vont devenir enflées à force de bâton. Donc, sanctification, très important. On a Jean 17, 17, 19. Je ne vais pas les lire. Ceux qui prennent des notes. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais ça, c'est après la sanctification. Je ne peux pas voir Dieu agir dans mes vies. Je vais toujours voir le malheur. Pourquoi ça m'arrive? Non, reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira ton sentier, ton chemin. Arrête de voir le mal, arrête de voir tout. Non, sanctifie-toi, purifie ta pensée, purifie tes yeux. Vois Dieu là.
Comme Joseph, il était en prison, Dieu était avec lui. Est-ce que vous comprenez? C'est un autre mindset. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On veut voir Dieu agir dans cette église, on veut voir Dieu agir dans nos vies, dans nos finances. Il faut se sanctifier. Dieu va nous montrer ce qui ne va pas. Dieu va nous montrer les choses qu'on doit faire. Dieu va nous montrer les choses qu'on ne doit pas faire. On va le voir agir. Amen. Et il y a Hébreux 4, 11 à 13, où ce que plus qu'on laisse Dieu nous sanctifier par sa parole, qui est communiquée par le Saint-Esprit, il dit, « Je juge les pensées, les sentiments. » Ses parents, et c'est comme une épée à double tranchant, partageant âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimé, combien de fois j'ai fait du bien et Dieu a dit, en passant, ce que tu as fait ne vaut pas grand-chose. Amen. Ça vaut quelque chose pour la personne qui a bénéficié de ce bien, mais à mes yeux, là, zéro barré. Pourquoi? Parce qu'il me montrait que mes motivations étaient impures. Oh, oh, oh. Non, mais ça, c'est bon. C'est avec ta relation avec ton Dieu, ainsi de suite. Ou tu fais la chose, mais tu chiales, tu murmures. Tu n'as pas de récompense. Il faut faire tout. Ce n'est pas juste l'argent qu'il faut donner avec joie, sans contrainte ni tristesse. Là. C'est tout ce que tu donnes. Offrez votre corps. Qui veut dire tout ce que tu fais, toutes tes actions. Sans contrainte ni tristesse, mais avec joie. Tu laves les toilettes, tout le monde est parti, c'est correct. Ils n'ont pas compris le privilège de servir Dieu, même donner un verre d'eau, on a une récompense. Imagine les toilettes qui sentent mauvais. Ils n'ont pas compris, c'est correct, papa, donne-moi toutes les toilettes, comme notre soeur Marie-Paul fait, elle accumule les bénédictions. Puis il dit, oh, j'ai déjà fait les toilettes. Amen, alléluia. Tout le monde dit Amen, alléluia. Elle disait Amen, alléluia. Mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Amen, alléluia, son Amen, alléluia, ça ching, ching, ching dans le ciel. Nous, notre Amen, alléluia, on reste broke spirituellement. C'est un petit exemple. Une chose, bien aimé, après le salut et la sanctification, qui est très importante, qui a rapport aussi avec les relations, c'est la soumission. Soumission. Dieu accomplit sa volonté dans la soumission. Si on est rebelle, non, moi je ne suis pas soumis à l'homme. Non, tu fais une erreur. On sert un roi. Un roi demande la soumission de ce sujet. C'est pour ça qu'elle dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ah, je reconnais ta royauté. Mais c'est ceux qui font la volonté du roi. Amen. Très important. Éphésiens 9. Regardez le plan de Dieu. 1,9, il dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qui s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Tu vois, le temps de Dieu, c'est quoi son dessein, son plan? Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Ça, c'est le verset 10. Non, montre le verset 10, s'il vous plaît. Ils ne l'ont pas vu. Ça, c'est le plan de Dieu pour mettre à exécution, lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et sur la... Ça, c'est le plan de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Royaume de Dieu. À chaque jour, on prie que ton nom soit sanctifié, que tous reconnaissent que tu es Dieu, que tous te rendent le culte qui t'est dû, c'est ça, sanctifier le nom de Dieu, et que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite. Si le Saint-Esprit règne, on fera sa volonté. Si le péché règne, on va commettre l'injustice. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça la grande mission. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Hein? C'est ça. Il a dit tout pouvoir. Je crois que c'est Matthieu 28, 19. Il dit, Jésus s'approcha. Et leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné où ça? Dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 19. Tout pouvoir, ça c'est le plan de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut mettre le passage, s'il vous plaît? Matthieu 28, 19. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été... On va attendre parce que multimédia a peut-être un petit bug.
C'est très important ça. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et qu'est-ce qu'il dit après? « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de cette mission. » Garder, là, c'est obéir, faire la volonté de Dieu. Le royaume des cieux, c'est ça le plan de Dieu, que ton règne vienne. C'est qu'on le prie, j'espère qu'on comprend que c'est qu'on demande, Seigneur, aide-moi aujourd'hui. Aujourd'hui, tandis que tu me donnes le pain quotidien, que cette force-là me permette d'amener le règne de Jésus partout. On apprend les gens à obéir aux lois du royaume, que ce soit dans le couple. Le couple est soumis au règne de Jésus. Le mari doit aimer la femme comme Christ a aimé son Église. La femme doit respecter son mari comme l'Église respecte tout. On enseigne les enfants. On les enseigne selon le Seigneur, selon la loi du royaume. Au travail, on applique les lois du royaume. Dans nos finances, on applique les lois du royaume. À l'Église, on applique les lois du royaume. Peu importe l'endroit, la mission de Jésus de faire des disciples, c'est les apprendre comment soumettre toutes choses. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec. Faire bien manger, bien dormir, bien faire de l'exercice parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas d'autre corps pour faire la volonté de Dieu. Ton âme, amener toute pensée captive à l'obéissance, à l'obéissance, à l'obéissance. Tout doit être amené sous le règne de Jésus. Et quand c'est sous le règne de Jésus, ça doit faire la volonté de Jésus. Corps, âme, esprit, relation, argent, même le temps. Racheter le temps, racheter le temps. Mais comment on peut racheter le temps, Pasteur Nick? Il faut premièrement connaître le salut, la rédemption. Racheter, c'est le même mot qui est utilisé pour rédemption. Mais il faut que tu sois racheté. Israël ne pouvait pas racheter le temps. Ils étaient esclaves de Pharaon. Va adorer. Je n'ai pas le temps, je dois faire du overtime. Il m'a demandé de ramasser des briques sans paille, et ainsi de suite. Tu n'as pas le temps. Il faut que tu sois libéré, racheté. Est-ce que vous comprenez? Je donnais l'exemple que j'ai donné à ma femme, puis on va prier après. Parce qu'il y a beaucoup de choses. La personne qui fait l'étude la semaine prochaine, si vous voulez, je peux prendre votre place. Je ne sais pas c'est qui. OK? Exemple, je finis avec cet exemple-là. Exemple, si tu travailles chez McDonald's, OK? Où est-ce qu'on travaille? McDonald's. McDonald's te fait travailler de 9 à 9. OK? 9 à 9. Maintenant, si Pasteur Nick dit « Oh, rachète le temps », qui veut dire d'utiliser le temps à bon escient, de profiter des opportunités pour faire la volonté de Dieu. C'est ça, racheter le temps. OK? Discerner la volonté de Dieu, racheter le temps. Lisez Éphésiens 5. Passe du temps pour recevoir, exemple, tes enfants de l'école. Passe du temps pour manger avec eux. Passe du temps pour faire les devoirs. Passe du temps pour prier avec eux. Passe du temps. Rachète le temps pour pouvoir les amener au lit, les faire dormir, prendre le bain. Mais est-ce que tu vas pouvoir faire ça? C'est exemple, les enfants arrivent à 4 heures, tandis que tu travailles chez McDo de 9 à 9. Comment tu vas faire pour racheter le temps? On ne peut pas racheter le temps. Tant si longtemps qu'on est esclave de l'employeur, cet employeur gère notre temps. Tu peux pas. C'est ici que je vois qu'on prend des vacances comme bon nous semble. Mais essaye de faire ça à ton travail. Hey, je prends 3 mois de vacances. Tu as juste droit à 3 semaines. Je ne sais pas si tu comprends. Mais je sais, ici, c'est la grâce, j'imagine. Mais celui qui est ton maître, ton employeur, c'est lui qui gère ton temps. Tu ne peux pas dire, hey, aujourd'hui je m'en vais puis je ne travaille pas. Non, c'est ton employeur qui décide de ton temps. Et spirituellement, tant si longtemps qu'on est esclave de Satan, c'est lui qui gère ton temps. S'il dit, va sur les médias sociaux, passe de 5 à 6 heures, bien, tu vas faire ça parce que tu es encore esclave du diable qui te fait gaspiller ton temps.
Dieu dit rachète, lui te fait gaspiller, perdre, perdition. Parce que tu n'as pas su discerner la soumission au règne de Jésus. S'il te dit perds du temps, va manger, va faire ci, va faire ça, des activités à peu de valeur éternelle, tu vas le faire parce que c'est lui ton maître, c'est lui qui gère ton temps. Ce n'est pas celui qui est commencement et la fin. Mais si Dieu te rachète maintenant, il te fait changer d'emploi. Tu travailles dans Jésus Corporation. Lui, il te fait juste travailler de 8 à 4. Maintenant, tu as le temps. Si on te dit, rachète le temps pour accueillir tes enfants, manger avec eux, prier avec eux, faire les devoirs à l'hymne, tu as le temps de faire ça. Tu peux obéir à ce commandement parce que tu as un autre employeur, tu as un autre maître, tu es sous un autre règne. Maintenant, si tu ne le fais pas, ça cause que tu obéis encore à ton ancien employeur. Si tu dis non, mais même si je fais 8 à 4 là, mais je vais aller faire du overtime chez Satan.com, ça c'est ton problème. Mais Dieu t'a libéré, t'a racheté et t'a donné la capacité de racheter ton temps aussi. Maintenant, si tu veux donner overtime à Satan.com, c'est ton problème et tu es en état, je suis en état, nous sommes en état de désobéissance. C'est tout. Donc, ton maître, c'est lui qui gère ton temps, ton argent, qui gère tes pensées, qui gère ton corps, tes relations. C'est pour ça le royaume de Dieu, la soumission, c'est hyper important. « Ah, mais je suis en colère. » Qui est ton maître? Est-ce que c'est Dieu qui te dit de te mettre en colère? Si ce n'est pas Dieu, ça se peut que c'est ton ancien maître, le diable, qui fait ça. « Ah, mais je m'inquiète, puis je dois m'inquiéter. Regarde, le bill va passer. » Mais c'est qui ton maître? Qui t'a dit de t'inquiéter? Dieu? Non, ce n'est pas lui. Ben, c'est le diable qui est ton maître, qui contrôle tes pensées. C'est tout. Ah, c'est pas juste, c'est pas. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que c'est un gros problème? Qui t'a dit que tu n'es rien dans la vie? Qui t'a dit que toujours le malheur m'arrive, ainsi de suite? Malgré, il s'est dit, le malheur frappe souvent le juste, mais l'Éternel est délivré. Mais toi, tu dis, oh, mais tous les malheurs arrivent. Oui, oui, OK, mais est-ce que tu crois que Dieu va te délivrer? Qui est ton maître? Sous quel règne vis-tu? Parce que ce règne va déterminer qui va contrôler ton temps, tes pensées, ton humeur, tes émotions, ton corps, ton âme, ton argent, tout, tes désirs, tout. Donc, très important, qui est mon maître? Sous quel règne que je vis? Je suis soumis à qui? Quand je suis à la maison, je dois la soumission à mes parents. À l'école, je dois la soumission à mes professeurs. Au travail, je dois la soumission à mes patrons. Dans mon pays, je dois la soumission au premier ministre, au président, aux policiers. Peu importe l'endroit où on est, il y a un principe de soumission. Est-ce que vous comprenez? Et si c'est des bons leaders, ils sont là pour la croissance, comme on a dit tout à l'heure, avec l'amour. Sinon, ils vont essayer de nous contrôler et nous faire dévier de la volonté de Dieu. Amen. Donc, ça, c'est les 3 principes. Et il y en a d'autres encore. Non, l'autre, c'était l'aspect social, mais ça, la sœur Joanne a déjà appris. Donc, tu es sauvé, tu laisses Dieu transformer ton caractère. Ça te permet d'être bienveillant, d'agir comme Jésus aurait agi avec les autres et apprendre la soumission qui veut dire les autorités. La crainte de l'Éternel ou le respect de sa volonté est le commencement de la sagesse. Et ça, c'est dans quels que soient les domaines. Quand il y a la rébellion dans l'Église, à la maison, au travail, c'est le commencement de la fin et on sort de la volonté de Dieu. Même si tu dis que tu as raison, je dis la vérité sans l'amour, c'est démoniaque. Il a dit, même si tu fais plein de belles choses, si tu n'as pas d'amour, c'est 0 barré, c'est une cymbale qui sonne vide. Est-ce qu'on peut? Donc, je vais voir c'est qui enseigne la semaine prochaine. Et je vais prendre sa place. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, dites oui, Pasteur Nick. Oui, oui, oui. Faites juste dire oui, oui. Amen. Parce que je voulais vous enseigner les 6 clés pour nous aider à découvrir notre destinée. Il y a le principe pas à pas,
la parole, la prière, les personnes parfaites, les portes ouvertes et la passion pour Dieu. Si tu veux que j'enseigne, c'est vrai, j'ai même pas fait les questions. Bon, tu vois, raison de plus pour être là la semaine prochaine. Si tu veux que j'enseigne, j'attends 7 oui parfaits. 7 oui, attendez, je vais juste vérifier. Après, on va faire l'offrande. Non, ça c'est en retard. OK. Multimédia, dis-moi si tu vois 7 oui. Si tu vois 7 oui, je suis au rendez-vous. Ah non! Non, c'est vrai, le Seigneur a fait grâce à la personne. La semaine prochaine, je vais être à Québec. OK, laissez faire. Donc, on va prier pour les offrandes. On va prier pour les offrandes, bien-aimés. Est-ce que vous croyez que donner les offrandes, peu importe la quantité, le pourcentage, c'est de Dieu? Si oui, bien-aimés, il faut honorer Dieu avec nos biens. Prouver que c'est Dieu notre maître, c'est lui notre roi, que tout vient de lui, que si on bénit son œuvre, c'est à cause de lui. De dire, Seigneur, je suis reconnaissant pour l'opportunité que tu me donnes de donner dans ton œuvre. Que ce soit 10 piastres, que ce soit 20, que ce soit 200, peu importe, donne à ton Dieu. Parce qu'on aura beau prier, jeûner, bien-aimé, il y a des principes. Il faut que je finisse. Des fois, je trouve que tous ceux qui sont de descendance afro-africaine, et noire, j'inclus les Haïtiens aussi, on est pas mal panthéistes. Panthéiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout est spirituel. Les arbres, les animaux, tout est spirituel, puis chaque chose a un esprit derrière que tu dois prier pour calmer l'esprit, que ce soit le dieu de la pluie, ainsi de suite. Les Amérindiens sont comme ça un peu. Donc, j'ai l'impression des fois, on essaie de régler nos problèmes juste par la prière. Mais le problème, c'est que Dieu a laissé des principes. Dieu a laissé des lois. Et des fois, on laisse les Caucasiens, qui veut dire ceux qui ne sont pas de la nation d'Afrique, mettre les principes en place sans prière et réussir. Oui, la prière, mais il y a la parole. Arrêtons de dire, oh, la parole, c'est intellectuel, oh, toi, tu dis. Non, non, non. Il y a la prière, qui est la puissance de Dieu, mais aussi la parole. Et si on soumet nos finances aux principes de la parole, on va voir les promesses de Dieu s'accomplir. Amen? Donc, je vous invite, bien-aimés, à envoyer vos dons à finance avec un S, @assembléalliance.ca. Finance avec un S, @assembléalliance.ca. Mets Dieu à l'épreuve. Mets ses principes à l'épreuve. Donne ta dîme, tes offrandes. Donne à ceux qui sont dans le besoin. Investis ton argent et tu vas voir Dieu multiplier. Parce que c'est des principes. Celui qui sème va récolter, c'est un principe. Que tu pries pas, celui qui sème va récolter. On doit juste prier pour que Dieu contrôle les intempéries. Parce que ça, c'est en dehors de notre pouvoir. Donc, je vais prier pour que Dieu contrôle les intempéries dans ta vie financière, mais sinon, respecte les principes et tu verras Dieu agir. Donc, Papa, on vient vers toi pour te louer, te bénir, te rendre grâce, t'adorer et te remettre tous ceux qui vont donner, aussi petit soit l'offrande, Seigneur, afin que, premièrement, tu protèges leurs finances de toute intempérie, Papa, toute perte d'emploi, toute bris démoniaque, Papa Tout-Puissant, mais que tu puisses les protéger afin que leurs semences puissent porter du fruit, soient multipliées, afin de pouvoir jouir de cet argent, mais aussi de faire du bien autour d'eux, que ce soit dans ton œuvre ou dans la vie de ceux qui n'en ont pas. Donc, Père, bénis tous ceux qui étaient là, qui ont écouté. Permets que les principes qu'on a vus aujourd'hui dans ta parole pour rester dans le centre de ta volonté, permets-le que par ta puissance, la puissance du Saint-Esprit, que ces enseignements portent du fruit à ta gloire et pour leur édification. C'est par Christ que je te demande ça. Amen. Donc, bien-aimés, partez en paix et on se donne rendez-vous ce vendredi en ligne seulement. Sinon, je vous encourage à prendre part
aux obsèques qu'il va y avoir durant cette fin de semaine pour notre défunte sœur Marie-Lunie, pour encourager la famille Pétion et Lalanne, que ce soit dans l'exposition qu'il va y avoir en vendredi soir à l'église Philadelphie ou la cérémonie qu'il va y avoir le lendemain, toujours à Philadelphie, en matin, et la réception ici. OK? Sinon, entre-temps, que le Seigneur vous bénisse et partez en paix. Au revoir.